Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la F2M Toulouse. On est ensemble pendant 1 heure pour parler du TFC. Avec moi, aujourd'hui, on a une belle équipe de titulaires, une belle équipe à l'ancienne. Et on va commencer par notre gardien qui sera avec nous ce soir, c'est Vincent. Comment il va, Vincent ? Pourquoi c'est moi en premier ? Oui, ça va, je suis surpris. Écoute, je suis très heureux d'avoir tout le monde. En plus, apparemment, le Facebook Live fonctionne. Puis je crois d'avoir Amaury aussi, ça on regarde pour plus tard. Le mec spoil déjà les invités. On s'excuse pour les 5 minutes de retard parce que ça fait à peu près 45 minutes. Non, 5 minutes d'avance. 5 minutes d'avance. 45 minutes dans les studios à régler des problèmes techniques et on a réussi à faire quelque chose, donc c'est beau grâce à Vincent. C'est pour ça que je te présente en premier. Vous avez droit au Facebook Live. Il a fait à peu près 18 dérivations et on a 2 doigts de péter le circuit électrique de Radio Stadi. La semaine dernière, si vous êtes sur le secteur du centre-ville et qu'il y a une coupure d'électricité, c'est normal. Ça se passe ici. c'est la fin de l'abondance. Et au milieu de terrain, on a nos 2 milieux travailleurs, c'est Mehdi et Nathan. Combien ils vont ? Travailleurs, je sais pas, mais on est là. Non, moi en ce moment ça travaille pas du tout. Je suis en vacances. Ça va les gars ? Mais on va bien. Ouais. Profitez parce que Mehdi 2 fois d'affilée là, c'est pas arrivé depuis quoi ? Depuis un match, une victoire de la Ligue des Champions. Vous m'enverrez pour le match de Marseille après la Coupe du Monde. Et notre invité, c'est un fidèle auditeur et qui est suiveur aussi, c'est Amaury. Comment il va ? Bah écoute, en forme, content d'être là, franchement, content d'être avec vous. Mais très content de te recevoir parce que c'est quoi la 3e ou 4e fois que tu viens, non ? Ah, que je viens, non, c'est que la 2e. Mais t'étais pas venu en live aussi, enfin en Zoom pendant le confinement ? Zoom et par téléphone. Ouais, quand j'ai des conneries à dire, je vous appelle. Ouais, c'est ça qui est bon. Et pour driver tout ça, il est à la technique, il est derrière sa petite fenêtre, il est en vacances aussi. Comment il va, Elliot ? Eh ben écoute, tout va bien. Je suis content de revenir après que la semaine dernière, j'ai pas pu venir et voilà. Et la technique parce que pas en français. Je pense que c'est la meilleure intro de l'année, ça. Content d'être là parce que la semaine dernière, j'étais pas là. Ouais, voilà. Non, mais on oublie ce que j'ai dit, c'est bon. Non, mais il travaille trop, apparemment. Comment ça se fait que t'es là ce soir alors qu'il y a Liverpool-Naples ? C'est parce que tu m'as supplié de venir et que j'ai vu le résultat de Vincent à la technique la semaine dernière et je me suis dit attends, je peux pas laisser la feuille de match dans cette. Mais il regarde vraiment du foot, lui ? Ouais, il est pour Liverpool. Ça se voit pas sur le terrain, ça c'est sûr. Hein. Allez, ça c'est cadeau. On embrasse Auxence qui a toujours pas marqué d'ailleurs. Hein. Il était pas là à l'entraînement hier, donc il a pas pu marquer. Oui, d'ailleurs, il était pas là parce qu'il est pas venu du coup. Cet homme est un distributeur de jingle de Ben Yedder. Allez, messieurs, au programme. Enfin, avant qu'on lance le programme, je vais quand même donner une petite info off. Vincent ne devait pas venir cette semaine. Et quand il a su qu'Amaury venait, il est venu. Il est même venu avec 1 heure d'avance. Ouais, écoute, on a tous nos chouchous dans la vie, on a tous besoin de motivation et voilà, j'ai trouvé la mienne. Je te remercie, Amaury. Est-ce que tu peux dire en direct, s'il te plaît, aux gens que ce n'est pas un coup monté, que tu m'avais vraiment demandé, même la semaine dernière, de venir ? Absolument, ouais, j'avais demandé la semaine dernière, mais je savais pas qu'il était venu 1 heure à l'avance. Moi sur Tinder, ça m'a pas affiché. Allez, au programme, les gars, aujourd'hui, on va parler des résultats des matchs des jeunes. Il y en a pas eu beaucoup. On va surtout parler des féminines, puisqu'il y avait Saint-Etienne-Toulouse ce week-end. On va débriefer aussi le Lens TFC. On fera la preview Toulouse-Monaco avec Mickaël, supporter monégasque. Et on enchaînera avec un quiz pour finir cette belle émission. Vous vous doutez bien que Vincent il va être sûrement on fire parce que c'est lui qui l'a préparé. Et vous pouvez bien sûr réagir avec nous sur le Twitter avec le hashtag F2M Toulouse, notre page F2M Foot, sur la vidéo du Facebook Live, parce que ce soir ça marche, le Facebook Live, donc sur le Facebook de la feuille de match ou de Radio Occitanie, ou par message privé sur Insta, ou alors vous pouvez carrément appeler le 05 61 80 40 40 pendant le débrief du match. Voilà messieurs pour la 177e émission, c'est parti. Quels objectifs vous fixez pour cette saison ? On l'a dit et répété, on va essayer d'aller le plus haut possible. On va lancer cette émission avec les actus, puisque nos petits U11 ont remporté un tournoi ce week-end. Donc voilà, c'est bon, petite news sympathique. Ils ont gagné un tournoi, donc c'est bravo à eux. Hein, quand on n'a pas de palmarès, il faut se satisfaire du peu qu'on a. Ensuite, en vraie info, le nouveau maillot arrive demain. Ce sera le maillot Third. Il sera présenté à 11h. La suivante alors ? À 11h en collaboration avec Visionnaire, la marque de Big Flo. Et Oli, la question, messieurs, est-ce que ça vous tarde de le voir ou pas du tout ? Non. Ok, les Merci Nathan, ça fait plaisir de ta. Le nouvel album de Big Flo Oli ou Non, le maillot. Un peu plus que le nouvel album de Big Flo Oli, du coup. Toi, tu vas te faire un copain encore sur Twitter. Et c'est quoi le problème avec Big Flo et Oli ? En fait, tout le monde les déteste ici, quoi. Non, c'est gratuit. C'est commerciaux. Moi personnellement, j'ai absolument rien contre eux. Non, moi je m'en tape aussi. C'est gratuit. Franchement, c'est gratuit. Complètement. Et juste aussi parce que j'ai vu qu'il serait violet. Ouais. Moi, ça y est, on va jouer en violet. Ouais. Enfin, on va jouer. Oui, non, on va avoir un maillot violet. Ouais, voilà.
Tu vas l'acheter sur... on dira pas. Sur la boutique. Sur la boutique de Vincent. Ouais. Mais ouais, moi je suis un peu d'accord avec toi, mais tard parce que ce maillot violet, j'ai envie de voir ce que ça donne. Alors, soit parce que c'est Big Flo et Oli visionnaire, ça je m'en bats un peu. J'avais pas l'info qui était violet, mais oui. Les Coronets. La couleur. Mais ouais. Je m'attendais à un truc un peu comme le maillot pré-game, là, tu sais, qui tape un peu à l'œil. Mais je sais pas, on verra demain. Écoutez-le, Joe, le retourneur de veste, là. Maintenant, il veut le voir. Mais présentation demain à 11h, et surtout, il y aura, si je dis pas connerie, un show dimanche à 13h, donc, sûrement un show de Big Flo et Oli. Et une présentation officielle du maillot, surtout pendant le match. Si vous demandez sur les infos en neuf ou pas, vous avez la réponse non. Mais non, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Bon, après, j'en sais rien. Mais en tout cas, il sera présenté lors de Toulouse Monaco. Bon, on va enchaîner avec tout ça. Et du coup, ils le porteront ou pas? Ben, je sais pas, on n'a pas l'info. Flo Oli ou les joueurs? C'est possible, hein, si violet, Monaco, ça joue en rouge et blanc, ou en blanc. Bon, ça serait beau qu'ils le portent, enfin, ce serait une petite clin d'œil, je pense. Sachant qu'en blanc, Monaco est en rouge et blanc, tu peux le porter, ouais. Ils vont venir avec leur vert dégueulasse, là, le second, là. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont bien, ils ont même 4 même, ils ont même 4 je crois. Bon bref. Banga a marqué avec Quevilly-Rouen en Coupe de France. Ça c'est la petite info, Et en parlant de Coupe de France, Vincent, est-ce que tu peux nous dire quels sont encore les qualifiés de la région toulousaine? J'ai un petit bilan sur les matchs qui ont eu lieu le dernier week-end sur les équipes de la région. On a fait un parcours pour Aigues-Mortes qui a perdu à National 3, qui a perdu contre Pau 3-0. C'est pas chez nous ça. Aigues-Mortes, c'est Occitanie, monsieur. Oui, c'est pas chez nous. Lis ta bonnette de micro, il y a écrit quoi dessus? C'est plus chez nous Pau que Aigues-Mortes. Allez, on a donc Rodez qui a battu la Saint-Etienne, donc c'était le derby, enfin le duel entre équipes de Ligue 4-3 au tir au but. Montauban a battu Alès, donc ça c'est un sacré pareil au tir au but. Un sacré derby aussi. Sacré derby, là un peu plus occitan quand même. Montauban R2 contre Alès N2, donc voilà, belle surprise. Honnay-le-Château, un duel de National 3 a battu Feur 2-1. Bergerac a battu Biars-Bretenoux. Le buteur d'ailleurs pour Bergerac, un certain Pélican. Il y en a pas un autre. Attends, c'est Maxime. C'est Maxime, c'est lui. Oui, non, mais oui. Il y a le deuxième buteur de Bergerac, il est connu aussi. Je sais plus ce qu'il c'est. Elie Salt. Ah oui, c'est le nom. Moi je le connais, mais pas vous laissez tomber. Sur Football Manager, il est connu. Il doit connaître un cousin qui l'a affronté à Hoche, une connerie. C'est un ancien Bayonnais, Montois, vraiment bref. Elle est faite des villages. Donc le Nîmes Olympique a battu Bastia Borgo 3-0 et après le dimanche, donc Colomiers a fait une sacrée remontada contre Agde puis sont posés 3-2 en étant mené 2-1 à la 87e. Saint-Estève Perpignan a battu Narbonne 3-1 et donc Alberès Argelès a perdu contre hier au tir au but. On a le tirage au sort de ce 8e tour pour les équipes restantes de la région Occitanie. Ça sera 19 et 20 novembre. On aura donc le Montauban R2 qui recevra Nîmes, gros match. Montpellier N3 qui recevra Pau, Ligue 2. On a Saint-Estève Perpignan R1 qui recevra hier N2. Et ensuite, on a aussi Honnay-le-Château N3 qui recevra Grasse en N2. Et Rodez qui un bon tirage puisqu'ils iront au FC Roche Saint-Genest qui sont en R2. T'as pas de Colomiers? J'ai pas de Colomiers? Non, t'as pas de... Si, Colomiers contre Pau. Ah oui, ok. Contre Pau, ouais. Sacré quart. C'est des devinettes, c'est pour voir si tu suis en fait. Et sachant que ces équipes-là seront qualifiées en 32e. C'est quand ça? Ça sera les 19 et 20 novembre. Très bien. Tu vas voir Colomiers Pau à Capitanie? Oui, bien sûr. Juste, on peut s'arrêter 30 secondes sur les lunettes de Vincent ou pas? Oui. C'est des lunettes de repos. Et comme là, je suis en vacances, je me repose. En fait, c'est de la saleté. Non, c'est de la buée. C'est la première fois que je les mets. C'est la première fois que je vois avec des lunettes. Mais moi aussi, c'est la première fois que je vois avec des lunettes. Ouais. Et alors? C'est très radiophonique ce qu'on fait là actuellement. Ouais, ceux qui n'ont pas la vidéo. Il y a un Facebook Live, il s'est fait. Il y a un Facebook Live, écoute. Tu t'es fait chier avec un Facebook Live pendant 1 heure, profites-en. Voilà. Tout ça pour montrer ces lunettes à tout le monde. C'est fou. Non, mais cet égocentrisme, ça m'énerve. Mais non, c'est justement pour que les gens s'habituent un petit peu. Voilà. Allez, on va enchaîner, messieurs, avec Rasmus Nicolaisen qui était suspendu ce week-end et qui a pris un sursis avec un sursis supplémentaire. Donc, s'il prend un jaune ou un rouge sur les 10 prochains matchs, il sera automatiquement suspendu. Lourde sanction quand même pour ce carton rouge avec cette main. Autant les 2 jaunes sont mérités et le rouge, voilà, par rapport à la faute qu'il fait, mais voilà, c'est très dur. Non, mais c'est totalement involontaire. Et... Ouais. Alors que Kipembe qui dit wesh frère, me touche pas un arbitre, il prend rien par exemple, tu vois. Ouais. Et puis je veux dire, il est pas coutumier du fait, autant en Ligue 2 qu'en Ligue 1, Nicolaisen. Donc ouais, je trouve ça la sanction un peu dure, quoi. Alors moi je trouve qu'il s'en sort bien quand même, parce que là il est suspendu, d'accord, mais moi si j'avais été le coach et qu'il n'avait pas été suspendu, pour le geste technique je le suspends 5 fois, je crois, ça déconne. Scandale. C'est une autre histoire. En petite news, on a pas mal de choses qui tournent un peu sur les réseaux. J'aimerais qu'on s'y arrête 3-4 minutes dessus. Il y a beaucoup de joueurs qui sont en fin de contrat. On va avoir le temps d'en parler dans les prochaines émissions. Je pense que ça va débattre beaucoup.
nos gros joueurs, en l'occurrence Branco en tête de liste ou Spearings. Est-ce que vous êtes inquiet, vous, sur cette gestion des contrats du TEF ? Tu me poseras la question la prochaine fois que je viendrai, c'est en décembre. Et là, je te dirai oui ou non. Eh bien, écoute, parce merci. qu'il y a une trêve là. Il y a une trêve. Mais justement, j'aimerais qu'on en vienne là. La saison, là, c'est comme il y a eu une saison, et là, il y a une deuxième qui va commencer, et on verra en décembre. Il y a plein de choses qui vont se jouer maintenant dans les coulisses, partout, donc on verra. Qu'est-ce que tu veux dire ça ? Il y a plein de choses qui vont se jouer maintenant. Il y a plein de choses qui vont tomber ou pas. Donc, pour moi, c'est tout à fait normal qu'il ne soit pas encore prolongé, qu'on n'ait aucune info, parce que, comme tu l'as si bien dit, pour moi, on est sur une saison, il laisse sportif, et justement, cette trêve va servir pour pouvoir se poser autour de la table et discuter. Et tout le monde se laissait voir après les 13, 14, 15 journées là, qu'on aura joué, voir comment ça se passait. Est-ce que ces joueurs avaient réellement le niveau ? Est-ce que pour ces joueurs-là, ils étaient à leur niveau aussi, pour eux personnellement. Donc voilà, il y avait beaucoup d'incertitudes. Ouais, puis par rapport à la gestion du club qu'on a depuis 2 saisons, on voit qu'il y a quand même très peu de grosses surprises, et à voir avec le temps. Après, je vais pas être original, je veux dire, il y a une grosse trêve qui arrive, des joueurs qui partent pas en sélection, il y aura du temps pour discuter avec le président. Et tout le monde ne prolongera pas. Non, tout le monde non, mais on sait que Isiaka Silla il prolongera comme d'habitude. Donc le suspense est un peu mort d'entrée. Vu de ses prestations en ce moment, ça ne me dérange pas. Ah mais justement, j'y reviendrai. Ouais, ok. Mais est-ce que toi ça te fait peur, tous ces mecs qui sont en fin de contrat là, parce que on en voit beaucoup qui paniquent, qui se disent qu'on n'aura plus de milieu, qu'on n'aura plus d'équipe. Quand on voit la gestion Redbird, quand même, on peut se douter que les mecs ont déjà anticipé, préparé ça quand même. Bien sûr, oui, c'est plus Olivier Sarr. Là, je pense que ça travaille quand même en coulisses. Et ce que je me dis, c'est qu'à chaque fois, on est flippé. On était flippé avec Gignac, on était flippé avec Sissoko, avec Ben Yedder, on est toujours flippé. Et puis à la fin, Isiaka Silla est toujours là. Donc, il n'y a pas de quoi stresser. Et je pense aussi qu'il faut prendre les infos avec des pincettes. Moi, je pense que souvent, on prend un peu les mecs qui gèrent les clubs pour des idiots. On pense qu'ils gèrent pas ceci, ils gèrent pas cela. Je pense que les mecs sont pas là par hasard et que, voilà. Qu'ils sont en train de taffer. Ils font rien au hasard. Ouais. Et puis, tu as des appels du pied de joueurs, de Jagereux qui déclare son amour à Toulouse aussi. Maintenant qu'il joue plus. Ouais. Mais ça, ce serait moi ce qui m'inquiète. C'est aujourd'hui de peut-être avoir 1 ou 2 leaders qui ont prolongé, notamment au milieu. Quoi. Après, Comolli l'a dit dans une interview de pré-saison que il laissait ce début de saison se passer, que à la trêve, il discuterait avec tout le monde. Pour le moment, on est dans les temps. Ouais, le timing est peut-être pas bon, quoi. Démarrer une négociation trop tôt aussi, c'est pas forcément la meilleure des choses. Ça peut aussi braquer des parties. Il y a aussi les agents qui rentrent dans le jeu. Là, il y a une énorme trêve avec la Coupe du Monde, c'est bon. J'ai envie de dire, pour l'instant, c'est très bien calculé, parce que le début de saison ne se passe pas trop mal. Et là, il y a 3 matchs où on va prendre 3 tollés et on va se faire marcher sur la gueule, notamment au milieu. Et comme par hasard, c'est les joueurs du milieu qui doivent prolonger. Donc ça veut dire qu'ils vont prendre des petits zéros en moins là, et c'est très bien calculé de la part du président. Il vient pas souvent, mais il est optimiste, lui. Mais bon. Ouais. Bon. Allez, on va enchaîner. S'il marche sur Monaco et sur Rennes, comment on fait ? Ah ben là, on est dans la merde. Nathan, pour les jeunes, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end ? Plan de marche. Pas grand-chose. Pas grand-chose. Joli. Il n'y avait pas grand-chose au niveau du centre de formation, puisque je pense en raison du 7e tour de la Coupe de France, donc la N3 forcément était au repos, donc ils restent sur une défaite 2-1 à Bagnols et sont 8e à 4 points du second. Ils recevront l'Union Saint-Jean donc le 5 novembre à 17h. Derby, pas derby ? Derby. Merci. Sacré derby quand même. Les 19 donc qui se déplacent à Nice. C'est quand le 5, c'est samedi ? C'est samedi, ouais. C'est ça. Peut-être moyen que j'y aille. Et dimanche, c'est le 6. Le Chantico, pour ce. Peut-être moyen que j'y aille par contre. L'Union, peut-être moyen que ça peut être sympa. Je pense avoir joué. Donc les 19, ils se déplacent à Nice le 5 novembre à 15h. Donc ils sont Nice qui est actuellement 12e. Et les 17, les U17 sont 4e à 3 points de Nîmes. Et ils iront à Canin-Roussillon, donc le 6 novembre. Donc si tu t'ennuies aussi, tu pourras y aller. Mais non, parce qu'il y a Monaco. Ah oui, je peux pas être partout non plus. Oui, non, c'est vrai. C'est à la même heure en plus. Bah oui. Ouais. Donc je vais te laisser faire peut-être un petit retour sur les féminines que tu as été voir. Ouais. Je me suis chauffé samedi, je suis allé au stadium. Alors déjà, je suis arrivé, je me suis garé sur le parking Indians et j'arrive devant la billetterie et je vois des mecs, un mec avec des tickets. Je me dis, oh putain, fallait acheter une place.
Et là, le désarroi total, en fait, absolument pas, l'entrée très gratuite, mais il donnait une place. Mais j'ai paniqué, genre, à peu près 5 minutes devant, en mode, mais qu'est-ce que je fais, s'il faut payer, machin, bon, bref. Ça aurait pu être la tombola. Ouais, mais bon, bref, voilà. Ouais, contre l'anticéo, je sais pas. Pas grand monde pour ce match, alors qu'elle recevait les leaders stéphanoises. Bon, pas grand monde, enfin, pas mal, je pense, pour un match de féminine, mais par rapport au dernier qu'on a pu voir sur le match de la montée, c'était pas full non plus, mais peut-être 200 ou 300 personnes. Elles font un bon match dans l'ensemble, mais pourtant elles vont te mener 1-0. Mais allez quoi, 40 secondes avant la mi-temps, un corner, et elles ont une défense mi-zone, mi-individuelle sur ce corner-là, et au final tout le monde passe à la trapinette et ça fait 1-0. Je l'ai trouvé quand même les Stéphanoises un peu plus fort techniquement, tactiquement que nos Toulousaines sur cette première mi-temps. Le 4-4-2 les a beaucoup gênés aux Toulousaines. Après, hormis sur coup de pied arrêté, c'était pas non plus foufou. Elles ont une très grosse casse quand même en tout début, mais voilà, c'était un match vraiment d'une bataille de milieu de terrain. Il n'y avait pas une équipe qui prenait vraiment le dessus sur l'autre, mais on sentait quand même Saint-Étienne un peu plus au-dessus. Ça rentre à 1-0 à la mi-temps, donc ça fait un peu mal à la tête. Et puis, rentrée de deuxième mi-temps, bis repetita, deuxième corner et 2-0. 2-0 pour Saint-Étienne 3 minutes après la reprise. Alors là, tu te dis ça fait mal aux têtes, ça va être compliqué, elles vont avoir du mal. Et pourtant, elles vont revenir sur un coup franc qui est pas dangereux, qui est en plein milieu du terrain sous une énorme faute d'ailleurs qui méritait pour moi le rouge, mais elles prendront que le jaune, les Stéphanoises. Et puis c'est Jacob qui, d'une belle reprise de volée, va réduire la marque. Et cette seconde mi-temps, elle était hachée de tous les côtés. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure en off. Je pense qu'il y a 20-25 minutes de jeu effectif sur la deuxième mi-temps, tellement que ça a été que madame l'arbitre a sifflé tout le temps, et c'était vraiment pas beau à voir, et même chiant au bout d'un moment. Et puis dans les dernières minutes, on a une grosse parade de Gaëlle, la gardienne là dans ses 6 mètres, qui nous sort une claquette magnifique. Et sur le contre, les Toulousaines, elles trouvent la profondeur, elles dribblent la gardienne et elles égalisent à 2-2. Et puis non, parce qu'il y a hors-jeu, et du coup ça fait que 2-1. Et je peux vous dire, de là où j'étais placé, l'hors-jeu il est vraiment pas évident. Et alors, pour ou contre la VAR? Toujours contre, mais pas évident du tout. Et c'est vraiment dommage parce que le 2-2 leur aurait fait du bien dans les têtes, parce que c'était sur une mauvaise série d'aller accrocher les leaders sur un match où c'était quand même un peu en dessous, de revenir à 2-2 comme ça au mental, etc. Ça aurait pu leur faire du bien. Et de défaite 2-1 très cruelle, mais avec des Stéphanoises qui ont su mettre beaucoup d'impact, qui ont fait beaucoup de fautes, qui n'ont pas pris beaucoup de cartons entre guillemets par rapport aux Toulousaines. Et après, je suis désolé, je vais pas leur casser du sucre sur le dos, mais bon, on se plaint de nos arbitres en Ligue 1, mais croyez-moi qu'en D2 féminine, c'est pas forcément folichon. Et c'était chiant, en fait, parce que ça sifflait toutes les 2 minutes, quoi. Il y avait pas une action de jeu, ça laissait pas jouer, ça mettait des cartouches de tous les côtés. L'arbitre, elle s'est fait, elle a pas su gérer son match, et ça empathie sur le jeu. C'était vraiment dommage. Après, nos Toulousaines se sont bien battues, ont fait ce qu'elles pouvaient, mais on sent quand même qu'il y a un écart de niveau, que ça va être très compliqué. Ça va être très très compliqué de se maintenir dans cette division 2. Il y a de très bonnes joueuses quand même. Il y a des choses à faire, mais va falloir prendre des points. Va falloir prendre des gros points, parce que ça commence à être un petit peu inquiétant pour elles. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'y aller, je vous le conseille, parce que c'est très sympa. C'est comme un peu du foot amateur, ou pour ceux qui coachent des jeunes ou qui vont voir des jeunes. On est quand même aux abords du stadium, on voit quand même du foot, parce que ça joue quand même au ballon, c'est quand même très intéressant, même si techniquement ou physiquement c'est un peu en dessous des mecs, mais tactiquement il y a une vraie opposition, et c'est vraiment intéressant. J'encourage vraiment les gens, les Toulousains et les Toulousaines, à y aller quand ils peuvent, parce que c'est agréable, et puis elles ont besoin de nous. Parce qu'on avait quand même 4 ultra stéphanois qui ont chanté tout le match et qui ont mis plus d'ambiance que les Toulousains. Donc c'était aussi ça un petit peu rigolo, mais voilà, je pense qu'elles ont besoin de nous pour, si elles veulent rester en D2, et elles ont besoin de tous les Toulousains et Toulousaines. Mais surtout que tu dis que techniquement, souvent c'est un peu en dessous de ce qu'on voit en Ligue 1. Mais franchement, moi je trouve que pour aller voir jouer les filles et pour aller le week-end applaudir Sorène Larsen ou Yannis Stafer, quand même, ça la fout mal, quoi. Donc autant y aller, on perd. C'est clair. Et d'ailleurs, grosse presta de Clémentine qu'on avait reçue, qui derrière a vraiment tenu la baraque et a fait un énorme match. Et voilà, pour le souligner, même s'il y en a 2-3 encore qui étaient au niveau. On a eu 2-3 blessés aussi, qui est sorti sur blessure en tout début, et une autre, j'ai oublié son nom. On a eu deux sorties sur blessure quand même chez les filles, donc attention. Mais va falloir chercher des points, parce que ça va être compliqué là, à force de perdre chaque week-end. Ça commence à glisser au classement dangereusement. On le rappelle qu'il y a 6 descentes cette année.
mais qu'elles seront pas en régional, elles seront en division 3 l'année prochaine, parce qu'il y a la création de la D3. Toi Voilà. aussi, t'es optimiste, dis donc. Bah, franchement. Il nous a foutu la pêche, le garçon, hein, Ouais. alors qu'on avait bien rigolé depuis. Ouais, désolé. Tiens. Mais franchement, vous auriez dû venir parce que c'était vraiment quand même agréable. Très, très, très agréable. Super. Attends. Alors, il y a des quoi Faut que t'enchaînes, Nathan. Je sais, ouais, non mais. On va enchaîner avec la R1, qui n'a pas joué, donc elles sont secondes avec une journée de plus que Colomiers et Métropole qui ont 15 et 13 points. Donc elles joueront Gaillac le 12 novembre et les 19 elles recevront Grenoble le 5 novembre à 14h30. Super. Excellent. Génial. Eh ben merci. Voilà, c'était le monologue de Camille et Nathan. Allez, on va enchaîner avec le débrief. Toute des réactions, Vincent, pas du tout. Non. Ok, let's go. Eh ben, on va enchaîner avec le retour du match entre Lens et Toulouse. Je pense qu'aujourd'hui, je suis prêt pour la Ligue 1. Je suis plus un enfant. Avant de lancer Nathan sur le retour du match. Et même le jingle, il va pas. C'est un match de ping-pong tous les deux. Ouais, exactement. Et même le jingle, il va pas. C'est Bundesliga maintenant. Mais oui, mais il faut qu'on le change et en fait on travaille. Mais toi t'es en vacances en ce moment, n'hésite pas à changer, Mehdi. Non, j'ai tout à faire. Ah, merde. Dommage. Moi j'aimerais faire un petit big up au Danu parce qu'on était là-bas vendredi soir, on s'est tous retrouvés là-bas pour aller voir le match et c'était très très sympa. Il y avait une bonne petite ambiance, il y avait pas mal de gens qui sont venus, il y en avait dehors, il y en avait dedans et c'était très sympathique. On a passé une bonne, malgré la fessée 3-0, on a passé une bonne soirée. Moi, j'ai pas eu de produit offert pour dire ça par rapport à toi. Donc, Moi j'en ai pas eu non plus vu que mon compte en banque et le nombre de moins Danu qui sont affichés. Non, par contre, oui, pour revenir rebondir sur tes propos, non, effectivement, c'est super sympa d'avoir ce lieu-là convivial. On peut se retrouver entre supporters du TFC. Puis il y avait des essais de la part du TEF, les Violets aussi l'avaient fait, d'autres Nous médias. aussi d'ailleurs. Nous aussi, et ça prenait pas. Non, ça Concrètement, prenait les bars, ce match à l'extérieur où on va dire c'était des gens qui avaient une voir du foot qui se réunissaient à l'endroit, parce que là c'était vraiment des supporters. Ouais, une bonne communauté. Hein, Une bonne communauté. Ça a chanté et tout. Ouais, Hein. c'était top. Mais tu sortais de François Verdier, tu avais déjà des écharpes et des gens avec des maillots, donc déjà ça motive aussi, tu sais que tu passes un bon moment logiquement. Puis t'arrives, oui, c'était plein, tout le monde avec les maillots et tout, c'était pas mini virage brise, mais c'est le genre de truc ça peut prendre. Sincèrement, si chaque semaine on y est et tout, quoi, tu as 2-3 chauffeurs d'ambiance. Ça peut être un rendez-vous. Fred il a commencé à entamer un petit chant, Camille a repris, à la fin il y avait tout le bar qui chantait quoi, sur le pénalty de Juppé. Ou même dehors, quand t'avais fumé une clope, ça chantait aussi beaucoup, les gens étaient à fond. Puis tu peux manger sur place, tu bois un coup avec les copains. Enfin voilà, c'est vraiment c'est un rendez-vous qui sont en train de créer, c'est bien pour la communauté du TEF. Rien que pour entendre Fred chanter, ça vaut le coup d'y aller. Nathan, on t'écoute. Ouais, du coup, avant de. Lui, il a pas chanté. On a dit debout le bar et il a dit chiant, vraiment. Du coup, on va te faire un retour sur le match. Ouais, je voulais un des. Quel Porto Atlético? Un des points positifs de la soirée, c'était à Lens, du coup, les images qu'il y a eu entre supporters toulousains et lensois. Voilà, beaucoup de partage, beaucoup de respect aussi, même avec les groupes ultras qui s'applaudissaient en fin de match. Beaucoup d'alcool aussi. Beaucoup d'alcool, oui. Voilà, sur les réseaux, on voyait des supporters partager des bières en fin de match. Donc, la semaine dernière, on a parlé du rapport Bauer et le supporterisme où voilà, il y avait beaucoup de négatifs. Et donc, je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas suffisamment ces images qui soient mises en avant. Donc, t'as raison. En soi, oui, c'est pour montrer aussi qu'il y a des moments où ça peut bien se passer, avec un gros parquage des Indians et des Oxyfans. 200 Toulousains à Lens. Ouais. Et ça s'est super bien passé, de tous les retours qu'il y a eu. Donc voilà, c'est un petit coup de gueule et un petit coup de cœur aussi pour dire que voilà, il peut y avoir du positif aussi et c'est à mettre en avant. Dimanche, on se prendra en photo avec une bière, Nathan, on le postera aussi comme ça, convivialité. Mais non, mais on fait toujours la publicité des incidents. C'est vrai que là, il n'y a pas eu d'incidents, il y a eu des bons moments et on en parle pas. Même que ce soit entre supporters qui sont pas membres groupe ultra ou entre groupes ultra aussi, où il y a quand même. En même temps, c'est un peu con de parler de ce qui devrait être la normalité. Ouais, mais malheureusement, on est obligé d'en parler. Enfin, de le mettre en avant. Ouh, c'est philosophique là. Ouais. Je décroche. C'est la normalité. Et non, voilà, aussi au-delà du fait, voilà, avec les gros parquages de remplir le virage, Brice, on voit aussi qu'il y a quand même beaucoup de mobilisation sur les matchs extérieurs. Donc c'est quand même un point positif. Donc là, on va se focaliser sur le terrain. Voilà, c'était un peu moins positif. Donc on a un TFC qui est venu à Lens donc avec son 4-3-3 classique. Donc Dupé dans les buts, Dessler à droite, Silla à gauche. Défense inédite, donc au Rouault Diarra,
dans une défense à 4, je crois que ça s'était pas fait souvent. Spearings de Jagereux, Van den Boen, et devant donc le trio Abouklal, Dalinga et Shaibi. Donc Lens deuxième sur une série de 7 victoires consécutives à Bollaert, donc avec Samba, Gradit, Danso, Aïdara, Frankowski pour la défense, Abdou Samed, Fofana, Onana, Machado en piston, et Pereira, Dacosta et Saïd devant. J'ai mis mon PL sur Saïd, ça n'a pas marché. J'y ai cru pourtant. Ouais, à la fin, t'étais chaud. Là, 75 centimes, c'est tout ce qui me restait. C'est le prix du prochain transfert de Saïd. Donc le match il débute avec un Stade Bollaert à guichet fermé, avec la petite pente donc qui allait bien pour nous accompagner au Danube. Donc les 10 premières minutes elles sont assez équilibrées, mais les premières occasions elles sont lensoises avec Wesley Saïd justement, qui met à contribution Mas Dupé. Donc par la suite Lens met le pied sur le ballon et se projette vite vers l'avant sans pour autant donc se montrer dangereux, à l'image de la frappe de Fofana qui fuit le cadre. En 2 passes, les Toulousains ils prennent l'eau, tant la force physique en fait de Lens au milieu elle est supérieure. Mais dit aussi d'après un Perrier, je crois. Et sur une supériorité numérique, Fofana il décale Saïd qui le remet, mais la frappe de ce dernier passe à côté. Quand Saïd il touche le ballon, généralement ça finit mal. Ça nous a rappelé des bons souvenirs. Côté TFC, ça tente de profiter des quelques rares espaces laissés par la défense lensoise. Donc à l'image du ballon en profondeur de Rouault qui revient sur Bibiche, mais qui se fait reprendre au dernier moment, au moment d'armer sa frappe. Ou le face-à-face donc d'Abouklal qui se fait reprendre aussi, qui est pas assez vif pour ajuster le gardien lensois. Donc mi-temps 0-0, ça ressemble à un petit exploit d'arriver avec un nul à la mi-temps, même si Lens n'a pas mis en difficulté Max Dupé. Donc vous, quel est votre avis sur cette première mi-temps ? Est-ce que c'était pour vous un exploit ou voilà, mérité, on a tenu Pour une fois qu'il a vu un match, on va lui demander son avis. Juste la première mi-temps. Faut pas abuser non plus. C'était quoi la question ton avis, tout simplement ce que t'en as pensé. Ouais. Non, c'était... Merci. Non, c'était une première mi-temps qui était quand même assez correcte du TFC. Après, t'en parleras, mais la seconde, c'était un peu plus catastrophique. Il l'a pas vu. C'est pas mon avis sur le... Écoute, je te laisserai main. Non, mais Lens, ils ont très bien joué. Le TFC, ils ont quand même eu du mal à construire leur attaque. Ils ont quand même gâché pas mal d'occasions en attaque. Et il y a eu 2 occasions, si je m'en souviens bien, où ils auraient dû marquer et ils l'ont pas fait. C'est dommage. Un terme très très compliqué. Lens a mis une pression d'enfer. Sur les premières occasions, on s'est dit que ça allait être long, vraiment long. C'est pas vraiment équilibré en fait. Ça, c'est juste Lens qui a relâché le pied, mais le TEF a fini par un petit peu sortir la tête de l'eau. Et le dernier quart d'heure du TFC est quand même assez satisfaisant. À l'extérieur, à Lens, c'est quand même réussir à avoir la maîtrise un peu plus du ballon. Après voilà, encore une fois, il y a maîtrise et en faire quelque chose de la maîtrise, ça n'a pas été le cas. Mais si on avait pu repartir sur ce même rythme en seconde mi-temps, on aurait pu peut-être s'en sortir un peu mieux. Mais ça, on en parlera un peu plus tard. On s'est fait écraser de A à Z du début à la fin physiquement. Ah, physiquement, oui. Voilà, et c'est ce qui a fait la différence sur le match. La vitesse à laquelle sortaient tous les joueurs de Lens dès qu'on avait le ballon dans les pieds. Puis en 2 passes, et à chaque fois, ça arrivait devant la défense à 3 ou 4 joueurs. Bon, ils étaient un peu maladroits devant, mais la projection, elle était un peu bouffée. Projection très rapide, avec un milieu de terrain ultra physique qui gratte des ballons avec Onana, Fofana et Abdul Samed, surtout Abdul Samed d'ailleurs. Qui n'est pas forcément plus technique que le nôtre, mais c'était vraiment beaucoup plus basé sur le. C'était des monstres physiques. Ils ne sont pas plus techniques que les nôtres, ils mettent juste beaucoup plus d'intensité. À un moment donné, Van den Bomen, Spearings et encore de Jagereux, c'est peut-être celui qui s'en est le mieux sorti, même s'il était aussi en dessous. Et les mecs, ils peuvent pas aller plus vite que leur capacité. Donc à partir du moment où le mec en face va plus vite que toi, met plus de pression physique, etc., il touchait pas un crayon. Voilà, c'est un peu ce qui s'est passé. Et dès qu'on a joué sur les côtés, ils communiquent super bien avec le central côté. Et le piston sortait, Frankowski et Machado, ils sortaient à 2000 à l'heure. Donc tu prenais la pression, t'avais pas le choix, tu devais retourner derrière. Donc c'était franchement très compliqué. Et ça a duré tout le match. Évidemment, il y a des périodes où tu es mieux parce qu'on essaye de garder la même ligne conductrice et c'est bien. Mais contre une équipe qui est largement au-dessus de toi, qui va jouer au minimum le top 5, c'est tout à fait normal ce qui est arrivé et voilà, non, franchement c'était quand même un petit miracle à la mi-temps. On n'en a pas pris. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Moi, je te rejoins. Et le 3-0, il est logique. Il n'y a pas de sévérité, rien, il est propre, il est normal, il est logique, quoi. Il y a pas de le 0-0 de mi-temps, c'est du pain béni.
tu te donnes après, t'es pas forcément mis en difficulté aussi. Non, je dis, tu subis au milieu. Oui, en termes de cases. Mais en termes de cases franches, tu te dis, bon, on n'a pas non plus été mis en difficulté. Tu peux espérer que là, c'est un jour sans. Il y a sur 5 matchs, en ayant au moins un but marqué, mais c'est tout. Tu te dis, bon, on peut espérer, pourquoi pas, aller chercher un point du nul. Pour moi, on a retardé l'échéance. Oui. Et d'ailleurs, on a une équipe qui leur correspond bien aussi. C'est-à-dire que nous, on essaye de garder un petit peu le ballon. On a essayé de sortir, on n'est pas arrivé avec le bus non plus. Donc, non, mais les qualités de notre équipe correspondent bien au genre d'équipe que Lens écrase, quoi. C'est-à-dire qu'on tient le ballon, on a des joueurs qui sont pas forcément très rapides au milieu, mais qui sont à peu près bons techniquement. Et à partir du moment où ils arrivent à t'écraser au milieu et qu'ils arrivent à jouer en contre, depuis le début de saison, les contres, on les subit et défensivement on a du mal. Donc c'était juste parfait pour Lens, quoi. Lens avec le ballon, c'est pas. Avec le ballon, je pense que Toulouse joue mieux. Mais dans la transition rapide, Lens en 2-3 passes. Sur attaque placée, je pense qu'il n'y a pas d'énorme différence entre les deux équipes. Ça, c'est sûr. Mais sur la transition, par contre, ils sont monstrueux. Ça rappelle des époques où on avait chez nous des Capou, des Sissoko qui étaient vachement explosifs au milieu, où on avait un petit peu ce rôle-là d'être une équipe qui se projette vite vers l'avant. Et c'est vrai que c'est ça qui va faire en sorte que en Ligue 1, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont autant d'impact et de présence physique. Pas beaucoup d'équipes qui va prendre des points à Lens aussi. Ouais. À Bollard. Tout à fait. Donc, juste, j'ai un commentaire de Ludo qui m'intéresse, qui dit on a trop joué. Non, on a joué. On a joué. Et que tu mettes le bus ou pas, de toute façon, tu sais que ça va être le résultat sera le même. Donc, au moins, c'est ça qui est bien, c'est qu'on a une équipe qui tente des choses, même si tu sais que c'est assez déséquilibré sur le papier. Si tu sais que tu vas subir, au moins, comme face au PSG, on essaye, même quand c'est pas notre championnat, de tenter des choses. Donc je préfère prendre un 3-0 mais en voyant une équipe qui essaye de faire des choses que de se dire on va mettre le bus, on va tenter le 0-0. Bon. Parce que tout simplement tu continues à travailler ta manière de jouer aussi, oui. Et peut-être qu'en bossant, un jour avec des ajustements évidemment, que ce soit des changements de joueurs ou autres, contre ce genre d'équipe, peut-être que l'année prochaine ça se passera autrement. Mais il faut continuer à jouer de cette manière-là. Si tu bosses pas et que tu te renies. Et puis d'avoir été audacieux, on a fait un match à Lille sérieux où on perd que 2-1. Tu vas chercher un nul à Lyon, qui est en crise, mais tu peux te dire on va mettre le bus, on va essayer. En essayant de jouer, forcément tu as du résultat. Oui, surtout qu'on viendra peut-être après ou maintenant au parfait individuel, mais individuel. Il faut la deuxième mi-temps, parce qu'on est que sur la première. Maurice, que tu veux mettre un dernier mot sur la première mi-temps Non, disons que si t'as pas envie de jouer, tu fais pas du foot, quoi. Au bout d'un moment, c'est un jeu, et je pense que c'est au contraire, c'est tout à notre honneur d'essayer de faire les trucs même quand on est mauvais. Et puis après, tu tombes sur plus fort, c'est comme ça, quoi. Ouais, je pense c'est pas qu'on a été mauvais, je suis d'accord, on est tombé vraiment sur plus fort, là. On a été mauvais aussi, quand même. On était pas dans un grand soir. C'était pas dans un grand soir, mais parce que, en face, c'était très fort. Tu vois ce que je veux dire, ou pas? C'est pas, Angers, la fin du match face à Angers, on était mauvais. Même si on le gagne. Contre Reims, quand on est à 11 aussi. Voilà. Et puis vous disiez aussi qu'il y avait quand même du monde en parkage, malgré le fait que ce soit à l'autre bout de la France. C'est pas forcément grâce à nos résultats, c'est parce qu'il y a du jeu. Donc, au bout d'un moment, être sur le canapé et dire, on a trop joué. Oui, c'est facile, mais moi je pense que quand tu te tapes le déplacement, t'es content qu'il y ait du jeu, peu importe le résultat. D'ailleurs, il y a eu un retour avec les joueurs qui sont passés devant le parcage, qui ont été applaudis en perdant 3-0 il y a quelques saisons. Avec un petit scandale, Silla qui a donné son maillot. Au Lensois apparemment et pas à Toulouse. C'est un peu loupé apparemment. On va peut-être enchaîner avec la seconde mi-temps. Donc, au retour des vestiaires, on a Spirings qui est coupable d'une faute dans la surface suite au crochet de l'attaquant lensois. Donc Fofana s'élance mais trouve un Max Dupin en réussite, donc il détourne le 4e penalty de la saison. Donc c'est quand même une stat assez sympa. Ça fait 4 penalties qu'il arrête ? Ouais, détourne. Donc il y a Gamero qui malheureusement a fini au fond, mais donc on se dit que le match est en train de tourner, c'est à ce moment-là que c'est ça crée axe de progression pour le coup. La Coupe du Monde est bientôt, il y a Nian qui est blessé. Ça, à chaque fois qu'il y avait un truc, j'entendais ça, Dupé il joue sa place à la Coupe du Monde. Non, il y a René devant lui encore. Enchaîne. Donc on se dit que le match est en train de tourner, c'est à ce moment-là que Fred nous lance un Allez Toulouse FC dans les Anus, qui est repris par tout le bar, donc c'était quand même un sacré moment. Donc moment d'enthousiasme de courte durée, puisque le match va basculer à la 55e minute avec les entrées de Sotoka et de Openda de côté lensois. Donc le premier il s'illustre sur une frappe qui inquiète pas Dupé, et le second il va être mis en lumière par ce même Sotoka suite à un magnifique mouvement collectif à l'entrée de la surface. Situation, et va faire le break à la 85e par l'intermédiaire de Openda qui va prendre le meilleur sur Rouault. Openda ensuite va clouer le spectacle et s'offrir un triplé en fin de match en croisant sa frappe. Donc 3-0.
score lourd, mais donc logique au vu de la physionomie du match. Est-ce que vous, ça vous a inquiété ou justement là c'est supérieur et c'est logique? Je suis arrivé dans le bar en disant on va en prendre 3. Je suis sorti du bar en me disant putain ça fait chier d'en prendre 3 quand même. Mais c'est logique. Lens était au-dessus. Moi, ce qui m'inquiète sur ce match, c'est certaines performances individuelles. Peut-être qu'on va y venir là. Mais Dalinga, par exemple, devant, là, ça commence à se voir. Ça commence à être flagrant. J'ai pas envie de faire son avocat, mais c'est pas un match fait pour lui. Tu savais qu'il aurait pas de ballon. Il dézonnait un peu, il allait chercher les ballons sur le côté, il était jamais au centre. Ouais, mais c'est pas un schéma fait pour lui, tout simplement. Oui. Ça fait combien de matchs qu'il est perdu tout seul devant le port? Il attend qu'il y ait Ratao qui rate un crochet ou Silla qui rate un centre pour pouvoir avoir un ballon à le pousser au fond. Offensivement, Shaibi, c'est un match assez compliqué pour lui, donc pour créer des occasions, pour amener offensivement, c'était compliqué. À Bouclal, voilà, juste une seule occasion. Après, il essaie de prendre la profondeur, mais derrière, quand tu te retrouves face à des Danso, ils se sont fait bouger en permanence. Donc certes, mais ça commence à être compliqué. Mika Dessler, pareil, je trouve que il est gentil. Hein, j'adore ce joueur, mais ça fait pas la première fois qu'il est un petit peu en dessous. Réécoutez les émissions du mois d'août. Ça avait été dit. Oui, bien sûr. Dessler, il traîne des choses et il joue. Et effectivement, c'est normal qu'il devienne moyen. Mais bien sûr, mais ça commence vraiment à se voir. À Bouclal, il est mignon, mais parfois il tente. Il tente, mais c'est trop brouillon et c'est un petit peu compliqué. Mais encore une fois, c'est l'adversaire qui met en avant ces carences-là. Bien sûr. C'est pas le premier match où on note ces carences quand même. Et d'ailleurs, à Bouclal? Ouais, mais il est pas là depuis le début de la saison, t'es 18ème quoi. Et je sais que je l'ai. À Bouclal, il passe son temps à tenter, il réussit un truc par match et ça fait but. Exactement. Mais l'échec qu'il a, c'est colossal. Et moi, je trouve que, c'est ce qui m'inquiète en fait, c'est que t'as l'impression que tactiquement, on mise trop sur les exploits individuels. Ça vient pas de Ratao, ça vient de Bouclal. Mais concrètement, Dalinga, t'as l'impression qu'en fait, on l'a mis là, on dit fais ce que tu peux. Il y a pas de stratégie, il y a pas de fond de jeu. Moi, j'ai l'impression honnêtement que devant, on patauge. C'est un peu dur quand même. Ouais, pas de fond de jeu. Moi, les appels d'Abouclal, l'intelligence de ces appels. J'en veux tous les jours parce que il est quand même souvent individuel, c'est pas collectif. Si, c'est des choses qui sont travaillées, je pense. Et sur sur les ballons longs, on les trouve souvent. Je pense que c'est pas pour rien non plus. Quoi. Enfin, on est quand même beaucoup moins sur de l'individuel comme on avait à l'époque en Ligue 2 avec Adli, avec Garande, où ça jouait beaucoup sur. Les dernières années où on s'était fait la passe à Gradel et on voit ce qui se passe. Est-ce que, moi j'ai une question, c'est par rapport au système. Est-ce que c'était un système pour aller jouer à Lens, c'est-à-dire est-ce qu'il aurait pas fallu peut-être plus bétonner au milieu et d'apporter un peu plus de densité, quitte à pourquoi pas reculer Shaibi et qui a quand même un coffre physique assez intéressant. N'allez pas chercher plus loin. Shaibi, il a joué. Alors là, en plus, il est strappé. Il s'est fait un peu mal contre Strasbourg. Il y avait encore le strap. Il devait encore un peu souffrir peut-être. Mais il a joué en pointe, non, le match d'avant contre Strasbourg. Et ça s'est plutôt bien passé. Pourquoi il peut pas jouer en pointe et pourquoi Birmancevic il peut pas jouer un petit peu, au moins 1 heure de jeu? Pourquoi il peut pas le faire ça? Alors oui, et regarde quand il est rentré. C'est un mec qui court beaucoup. Ouais, mais regarde quand il est rentré. Non, mais il rentre à 2-0 quand l'équipe est en train d'être écrasée. Ouais, mais c'est ce qu'on s'est dit aussi. Je te reprends les mots que tu m'as dit en sortant. Tu m'as dit quand on voit les 20 minutes de Birmancevic, on comprend peut-être pourquoi il est pas titu. Ah, j'ai pas dit ça. S'il faut, il est nul. C'est pas moi qui dis ça. Si. Ah, c'est pas moi qui dis ça. C'est pas moi qui dis ça. C'est la bière qui a parlé. C'est pas moi qui dis ça. Non, c'est pas moi qui dis ça. Non, je te jure que c'est pas moi qui dis ça. Alors là, c'est peut-être les personnes avec qui tu discutais en sortant, mais c'est pas moi. Non. C'était avec toi et Romain. Bon, alors c'est Romain qui t'a dit ça, mais c'est pas moi, parce qu'il l'aime pas trop d'ailleurs. Mais non, mais moi je pense que c'est ça qui aurait pu être fait, parce que dans Dalinga, on a l'impression que tu l'as effectivement, on l'envoie à chaque fois où il est pas prêt. Pourquoi tu le mets? Il est pas prêt. Il n'est pas prêt. Moi, tu l'envoies et il va prendre cher. Et il prend cher à l'extérieur. Et c'est un coup à foutre plus bas que terre un joueur. Et puis on sent qu'il baisse les bras aussi. Avant, il allait un peu au duel, il allait essayer de faire un peu de repli. Et là, on sent qu'il est un peu résigné. Moi, ça avait marqué, c'était à Lyon, je crois, où je le voyais, il allait pas au duel, il essayait pas alors que voilà, il y avait un peu plus d'espace. Et là, c'est vrai qu'on le sent en difficulté, on sent qu'il doute. Et voilà, c'est peut-être pas bon pour espérer qu'il y ait un déclic, quoi. Moi, j'ai que quand il n'y a pas Ricili, ça part en cacahuète quand même. Ouais, mais c'est ce qu'il disait Yves. Ça part en cacahuète, mais t'es 10e ou 11e et tout se passe bien. C'est ce qu'il disait Yves. Peut-être que Riss était prêt pour entamer. Dalinga devait le suppléer et qu'il est trop mis devant. On a Fred qui nous a appelé au téléphone. Le milieu qui marche pas. Notre capot du Danube qui est avec nous. Comment il va? Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais,
Ouais, bon, ben, le bonjour à tout le monde. Hein. Eh bien, bonjour à toi, oui, aussi. Bonjour. Puis, Salut. ouais, bon, puis le bonjour à Amaury, là, que j'ai loupé, mais que j'espère rencontrer un jour en chair et en os, quoi. Ah, la prochaine, t'inquiète, là, j'ai marqué mon nom sur la chaise, je reviendrai. Je vais pas te louper là. Il a pris ta place en plus, Fred, hein, il a assis vraiment. Ouais. Bon, ben, elle est bien occupée, alors. Donc, on est en train de parler des prestats individuels là, de l'équipe. Toi, est-ce qu'il y en a un qui t'est sorti un peu par les yeux ou qui t'a fait plaisir, je sais pas. Ouais, plaisir non, parce qu'on a pris 3-0, mais c'est un qui m'est sorti par les yeux, comme tu dis, pas particulièrement, parce qu'en fait, ça a été... moi, j'ai trouvé qu'il y avait trop d'écart, de niveau entre nos deux effectifs. Et donc, moi, je veux juste souligner qu'à la mi-temps, il y a encore quand même 0-0, et je crois qu'il y a 50-50 de possession. Donc ça veut dire qu'on n'a pas non plus été bouffé, mais on sentait quand même qu'on était sur la corde raide. On a deux occasions, quoi, on peut en mettre une. On n'a pas été. Il y avait de l'écart, j'ai trouvé, et on l'a senti assez rapidement. Mais c'est ce premier but là qui nous déstabilise un peu. Et les deux derniers, bon, c'est dans les 5 dernières minutes. Mais 3-0, c'est sévère, quoi, moi j'ai trouvé. Alors Fred, là, tu nous fais du Casanova, là. Pose tes bures un peu, dis-le, on a été à chier, dire c'est une catastrophe. Vas-y. C'est des bonnes choses. Non. J'entendais que vous parliez de Dalinga, j'imagine. Là. Oui. Ouais, mais. Vas-y, crache sur Dalinga. Ouais, Dalinga, Dalinga, tu sens qu'il y a du potentiel, mais moi je suis en train de me demander est-ce que ce système-là donc est fait pour lui. Et en fait, je crois que même j'ai envie de rechercher, voir comment ça jouait l'année dernière, quoi. Enfin, dans quel système il jouait dans son ancien club. Alors je sais pas si Mehdi... comme ça. Ouais, je sais pas si. Et sinon, Fred, t'as un jardin, tu le prends dans ton jardin, tu lui fais faire des petits skills là, qui progressent un petit peu, il est pas prêt. Non, moi ce qui me gêne surtout chez lui, c'est son manque de, comment on pourrait dire, le mordant. Le manque de grinta, tu vois, ce qu'a Ricili, quoi, tu vois. Mais bon, Ricili, techniquement, même s'il a progressé, mais voilà, c'est un mec qui s'accroche, c'est un mec qui va faire des fautes, tant pis, il va tacler les deux pieds en avant, il va foutre un coup d'épaule, voilà. Mais lui, Dalinga, il a pas ça, quoi. Ouais, il avait un peu plus de vécu, aussi. Lui, il est quand même très jeune. Non, il a fait une saison complète. Non, mais tu sens bien que naturellement, il l'a pas, quoi. Mais il a décroisé. C'est ça. Mais on parle de devant, mais le problème, il est pas au milieu, plutôt. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Sur le match d'hier. Merci. C'est les limites de notre milieu de terrain. Moi, je sais c'est pas pas si grave, vous avez parlé. On les aime, hein. Moi, c'est un peu ce que... Je sais pas si vous en avez parlé déjà, là, des prolongations, tout ça, machin. Moi, on a parlé en 12, sans leur cracher dessus, parce qu'ils nous ont amené vachement, quand même, si le stadium est plein, si ça fait 2 ans et demi, qu'on a la banane, quoi, c'est quand même beaucoup grâce à eux. Mais moi, je suis en train de me demander, prolonger V2B, prolonger Spearings. Moi, j'ai un peu l'impression qu'ils sont arrivés au taquet de ce qu'ils peuvent nous apporter sur le terrain, quoi. Et donc, si tu veux progresser sportivement, c'est-à-dire monter, venir titiller des équipes comme Lens, est-ce que ça vaut le coup de les prolonger? Mais bon, là, c'est pas trop le débat. Après, Fred, est-ce que tout simplement, ce premier tiers du championnat, parce que Lyon, c'est parti du premier tiers, est trop fort pour ce reste de Ligue 1 que nous sommes, nous, et que nous faisons partie? On l'a dit la semaine dernière que c'était pas notre championnat. Qu'on allait à Lens, qu'on est sûrement. D'ailleurs, on reprend les pronos de la semaine dernière, il n'y en a pas un qui a annoncé une victoire, voire même c'était que des matchs nuls et c'était pour faire plaisir, entre guillemets, pour pas annoncer la défaite. Mais on n'y croyait pas tous, on sait très bien que c'est au-dessus. Lens était au-dessus, nous l'ont prouvé. Oui, notre milieu, comme tu dis, peut-être qu'il arrive une fin de cycle, ok, pourquoi pas, mais c'est surtout que ce putain de premier tiers du championnat français est largement au-dessus de nous et pour le moment, je dis bien pour le moment, on ne peut pas rivaliser. Après, tu viens de monter. Oui, mais je sais, mais ce qui est normal. Aussi, quoi. Puis, chaque année, c'est comme ça aussi. La Ligue 1 est coupée en 3 comme ça depuis des années. C'est meilleur que nous. C'est meilleur que nous, mais en fait, tu vois bien qu'au classement, je crois, là, on est quoi? On est 11e. Deuxième tiers. T'as 6-7 points d'avance sur le 17e déjà. Voilà, donc, t'es dans le.
t'es sur le podium de la seconde partie du championnat, quoi. Ce qui est inquiétant, moi, je trouve, c'est quand on perd des matchs face à des équipes qui sont pas de notre niveau, c'est quand on lâche complet, quoi. Clermont. À Nantes, ouais, clairement. À Nantes aussi, en un quart d'heure où tu prends 3 buts. Bon, le PSG, on va l'enlever parce que c'est pas, ça a aucune incidence, mais il y a ce côté-là, où quand on perd, on sent les joueurs un peu perdus. On a vu nos limites sur ce match, tout simplement. C'est bon, mais on les connaît, mais là, c'était flagrant. Des limites physiques, quoi. On s'est fait marcher c'est pas grave, hein. dessus, quoi. Mais ça nous arrivera contre d'autres équipes, mais aussi des limites techniques, quoi. Moi, je trouve que techniquement, Lens, dans les phases, mais de transition, quoi, ça allait super vite, quoi. C'est un contrôle, une passe. Nous, c'est 2 touches de balle, on lève la tête, on regarde, si éventuellement, non. Moi, j'ai trouvé là que contre Lens, on était un peu retombé dans nos travers, quoi. C'est-à-dire, on a eu un peu de possession, parce qu'à l'extérieur, à la mi-temps, quand tu as 50% de possession à Lens, c'est pas toutes les équipes. Et on n'a pas su exploiter. On n'a pas su en faire grand-chose, quoi, en fait. Ouais. Bon, hormis ces 2 occasions qu'on a, moi, je pense qu'il y en a une des 2 qui doit finir au fond, quand même, quoi, si on est un peu plus... réaliste. Réaliste, mais si on est meilleur, quoi. Parce que quand tu vois le retour des 2 défenseurs lensois, c'est des joueurs qui sont très très bons, quoi. Et nous, nos défenseurs, tu vois Rouault qui a été tendre sur ce match. Tu vois Silla qui a eu une absence encore. Silla, t'es dur, il fait un gros match. Non, il y a pas. En fait, le truc, c'est que dans cette équipe-là, là où on voit qu'elle est au taquet, et ce qui est hyper agréable, c'est-à-dire que quand on est bon, tout le monde est bon. Quand on est mauvais, tout le monde est mauvais. Ça se voit que tout le monde. Il y a pas de mecs qui sont vraiment 8 crans au-dessus comme Van Den Bomen l'année dernière. Il est toujours bon, hein, par moment cette année, etc. Mais je veux dire, il y a pas de cran au-dessus. C'est assez homogène comme équipe pour jouer en Ligue 1. Donc forcément, tu te heurtes à ces limites. Tu vois, Mehdi, Van Den Bomen. Parce que on va commencer à parler de l'année prochaine, quoi, et des années futures, quoi. Moi, je pense pas que c'est un gonze qui peut t'amener beaucoup plus haut sportivement qu'aujourd'hui, quoi. Écoute, moi, Fred, je vais même te dire un truc. Moi, je pense que pour Van Den Bomen, l'intérêt, c'est de prolonger au TFC, s'il connaît et qu'il regarde un petit peu les choses, alors que l'intérêt du club, à voir, hein, peut-être qu'ils le calculeront et que l'intérêt pour eux c'est de le prolonger pour continuer dans cette dynamique-là. Mais pour moi, Van Den Bomen, je vois pas dans quel autre club on le mettra autant en avant. On essaiera de couvrir toutes ses carences et de mettre en avant toutes ses qualités-là. Je sais pas où on essaiera de faire tourner l'équipe autour de lui, où on essaiera de couvrir vraiment toutes ses faiblesses, parce qu'il en a plein. Il va à 2 à l'heure, il faut le dire. Et pourtant, c'est un mec extraordinaire. C'est le genre de joueur moi que j'adore en plus. Mais il a une patte, il a une patte technique qui est super bonne. Mais après, tu vois, si tu veux progresser sportivement, c'est-à-dire monter dans le classement, moi je pense que c'est un gars qui est un peu arrivé au taquet. Bon après, je crache pas sur lui, hein, c'est un super joueur, quoi. Moi, je pense que c'est plutôt collectif, en vrai. Moi, je pense pas que ce soit individuel, je pense pas que ce soit les limites techniques de nos joueurs. Moi, ce que je pense, c'est qu'un joueur, pour qu'il soit performant, il faut qu'il soit mis dans les meilleures conditions, et ça passe par les gens que tu mets autour de lui. On a un milieu de terrain qui est très technique, qui est bon quand ils ont le ballon dans les pieds, quand ils ont le temps d'en faire quelque chose. Mais dès qu'on se fait rentrer dedans, l'équipe, elle se coupe en 2, ça se désunit, et on prend l'eau complètement. À chaque fois qu'on se fait un peu secouer, on prend l'eau. Et on le voit souvent, dès qu'on prend un but derrière, on se fait bouffer. Moi, je pense que c'est plus tactique, en fait, et un choix d'homme, et un choix stratégique, plus que les qualités de nos joueurs. T'as un joueur qui peut patauger parce que stratégiquement ça va plus, il est pas entouré des bonnes personnes au bon moment, et c'est pour ça qu'il patauge. Ça veut pas dire que le joueur est devenu mauvais du jour au lendemain. Moi, je pense que ce qui manque, c'est une vraie assise au niveau des milieux récupérateurs. Je pense que ça manque de muscles, ça manque de mecs qui est pas très intelligent mais costaud. Alou Diarra là au milieu qui bouche les trous. Je suis d'accord, mais c'est pas systématique. Mais disons, il y avait un profil de Rassoul Ndiaye aussi là qui était cité beaucoup, qui revenait, qui aurait peut-être pu s'acclimater à cette équipe. C'est vrai. Moi, je pense que le problème, c'est que dès que l'équipe commence à prendre un petit peu l'eau, on a besoin de récupérer le ballon. Il n'y a plus personne qui est là pour combler la brèche, récupérer la balle et reconstruire le jeu. Mettre un défensif, ça veut pas dire jouer défensif. Tu mets un défensif pour prendre le ballon et tu peux relancer ton attaque. Alors que là, dès qu'on a le ballon, on se précipite parce qu'on est coupé en 2. Les attaquants, ils sont là-bas. Tu balances avec Van Den Bomen, ça te revient de suite dans la gueule. Tu t'en sors. Le problème, c'est que c'est pas la philosophie. La philosophie, c'est d'imposer toi la manière dont tu joues. Si tu imposes la manière dont tu joues, Spearings a ce rôle-là. Spearings a ce rôle-là et quand Spearings passe au travers. Depuis l'année dernière, de toute façon, le baromètre de l'équipe, c'est Spearings. Ah oui, non, bien sûr. Et quand il est pas bon comme samedi, t'as pas un mec. Alors, Singara s'était recruté.
On l'a toujours pas vu, on ne sait pas ce que ça vaut. Mais t'as pas un mec qui peut venir dire allez, viens là, Stinks, viens te reposer, on va en mettre un deuxième pour te faire souffler tout simplement, parce que quand il passe au travers, pour reprendre un peu ce que tu dis à Maury, compliqué. Ça, de toute façon, c'est encore une fois la même chose que la semaine dernière. Montagnier, soit il considère qu'ils sont nuls sur le banc, soit il sait pas quoi faire. Ouais, c'est vrai que c'est. Parce que les changements, ils ne servent à rien, ils n'existent pas et à rien. Il ne se passe rien. Voilà. Enfin, il a ses trucs, il n'en bouge pas. Après, peut-être que c'est bien parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Hein. Moi, je pense que quand même. Pour l'instant, il a rien inventé sur le banc. Mais après, on a vu la différence avec Lens, quoi. Tu vois, le banc de Lens, ça rentre. Bon, mais c'est 3 buts, quoi. Non, mais ils ont 2. Mais ils ont sorti Saïd surtout. Donc les mecs, ils ont une profondeur de banc, quoi. Et nous, on l'a pas. Donc, de toute façon, moi, je pense qu'il va falloir quand même les prolongations. Voilà, ça veut dire que c'est quand même un peu, puisqu'il y a plusieurs joueurs qui arrivent donc à la fin de leur contrat. Et donc ça veut dire que c'est un peu la fin d'un cycle quand même, quoi. Donc, on aura le temps d'y voir. Oui, Fred, voilà. Du monde pour ça. Fred, on va te laisser parce qu'on va devoir appeler Mickaël et passer à la suite. Merci de nous avoir appelés. Ouais, mais de rien. On se voit dimanche. Ouais, a priori, ouais. Bon. Et vu où il habite, il doit payer l'ISF, il peut être passé pour un monégasque. Quel enfoiré celui-là. Bon, mais gros bisous Fred en tout cas, et prends soin de toi. La bise à vous, et bonne fin d'émission. Bisous quand même. Ciao. Ciao. Allez, nous on va enchaîner rapidement, juste les lits parce qu'on est vraiment à la bourre. Les tops, les flops que tu as mis. Les topinés. Alors, c'était difficile, mais bon, Dupé qui a pas fait un match dégueulasse, mais qui est quand même fautif. Il prend 3 buts, il est fautif sur le premier. Je pense quand tu prends 3 buts, tu peux pas dans les tops. Oui, non, mais c'est pour ça que c'est un topiné. J'ai mis difficile quand on prend 3 buts. Bon. Tu peux rien faire. Hein. Silla Van Den Boven qui était des topinés. Et après, bon, flop, on aurait pu mettre le reste, mais voilà, Dalinga, Spearing, Zabouklal qui était un peu plus en dedans. Ouais. Dessler aussi. Moi, Van Den Boven, topiné, je suis pas d'accord. Silla, oui. Dupé, pourquoi pas, mais Van Den Boven, non. Mais bon, après, c'est pas grave. Non, mais c'est un topiné, c'est pas un top. Mais ouais, mais même topiné, je le mets pas. Moi, non. Okay. Il fallait en sortir, j'ai dit 3. Bon. Ces carences étaient trop flagrantes sur ce match. Mais bon, bref. Parce que même plus dira, ouais. En topiné ? S'il faut une 3e. Ouais, je suis plus d'accord avec ça. Ouais. Mais bon, on va faire plaisir à Amour. Et s'il a Diarra en topiné, t'imagines ? Ouais, bah tu sais quoi, je vais surprendre, je vais mettre Montagnier cette fois-ci. Oui. Et pour les conférences de presse, parce que je l'ai bien flop la dernière fois, j'avais été méchant avec lui. Là, cette fois-ci, franchement, je trouve que ça a changé les conférences de presse avec Montagnier. Ouais, ça il est à l'aise, là il est bien. Il y a du contenu. Ouais. Et quand tu le vois, tu l'entends parler, il te fait des blagues, des sourires et tout, charmeur, machin. Moi je trouve, on voit que c'est un coach. Il t'a charmé. Alors un coach de quoi ? C'est pas parce qu'il parle jamais football. C'est ça. Le gars, l'homme a l'air très chouette. On dirait un coach, mais genre coach de vie un peu, tu sais. Le mec, t'as envie de partir à la guerre avec lui, quoi qu'il te raconte, tu sais. Alors tu te dis, bon, je vais mourir vite parce que tactiquement, c'est pas trop ça. Par contre. Je suis pas d'accord. Par contre, t'es dur, mais ce qui est génial, c'est que le mec. Non, mais il a deux bèves pour bosser ça, ouais, attends, on a eu Duprat quand même. Tu parles de tactique, on a eu Duprat, mec. Le mec, il faisait 6 attaquants sur le terrain. Ouais, mais justement, je trouve que Montagnier nous fait du Duprat. C'est-à-dire que peu importe ce qu'il te raconte, non, mais dans le sens où peu importe ce qu'il te dit, t'es content, tu souris, t'es mute-le. Non, moi j'aime bien. J'aime bien Montagnier, j'adore. Sur les invités. On fera un débat Montagnier. Faudra que tu viennes. Mais c'est même pas ironique. En plus, je te jure, je kiffe ces conférences de presse maintenant. Par contre, c'est vrai, ces conférences de presse sont largement améliorées. T'as fait oublier Garand ou pas ? Jamais. On va enchaîner, on va appeler notre supporter qui va être avec nous et on va enchaîner avec la présentation de Monaco. Mais il y a vraiment des supporters à Monaco. Toulouse Monaco. Rentrée, en rouge, il va tenter quand même la frappe, et derrière Supporter de Monaco, de Toulouse, bien sûr. Supporter de Monaco, de Toulouse. Bon, écoute, ce qui est bien, c'est que je lui ai dit on t'appelle à 20h30, il est 20h57. Mais bon, le retard, lui, ça le connaît. Comment il va, Mickaël ? Ça va, merci. Je sais que je suis déjà en train de me faire brancher comme quoi il n'y a pas de supporter monégasque, mais ça me fait plaisir. Mickaël, c'est russe comme nom, donc c'est bon. Ça vient de... Tu es toulousain, Mickaël ? Presque. Il est de chez toi ? Ah, il est dans le Gers. Oui. Ok, très bien. Non, mais normal, tradition respectée. Il n'y a pas un supporter de Monaco à Monaco. Ils sont tous en dehors de Monaco. Eh ben oui, on fait les choses bien. Il est trop cher là-bas. Mika, il est même coach. Il est même coach dans la région, messieurs. Il coach la R1 de Portée. Pour tout vous dire. Bienvenue à toi en tout cas, Mika, et merci d'être avec nous ce soir. Tu vas pouvoir nous parler un petit peu plus de Monaco. Et est-ce que tu peux nous donner un peu ton avis sur le bilan de ce début de saison monégasque ? Un bilan contrasté, on va dire, avec une élimination en Coupe d'Europe qui rappelle un petit peu la saison précédente, où on va dire on paye un petit peu
la dernière minute de la dernière journée du dernier championnat que l'on a joué. Après, forcément compliqué de se remettre dedans quand on est joueur et qu'on joue dans un club comme Monaco où on sait l'importance de la Coupe d'Europe, que ce soit pour les joueurs, pour se montrer au niveau international ensuite, afin d'être sélectionné pour la Coupe du Monde, comme aussi de bien démarrer un championnat où on sait que les petites équipes sont de suite en place parce qu'elles savent que c'est sur le début de championnat qu'on peut prendre un maximum de points, en tout cas où on peut essayer de gagner des points qu'on n'aura pas récupérés en fin de saison. Donc un bilan contrasté, voilà, avec des bonnes périodes où on a enchaîné 5 victoires d'affilée. Ouais. Donc plutôt bien, et puis une passe compliquée, on va dire, qui se faisait ressentir parce qu'on gagnait des matchs, même si dans le contenu c'était pas trop ça. On est dans le dur avec la Coupe d'Europe aussi qui nous fait mal contre pas des très grosses équipes sans leur manquer de respect. Et en championnat, on va dire que la victoire de ce week-end fait du bien. Ouais, une victoire un peu difficile face à Angers. Hein. Ouais, une victoire un peu difficile, mais après Angers c'est pas une mauvaise équipe. Hein. On l'a vu contre le TFC aussi. Hein. C'est vrai. Une équipe qui a des moments, on va dire, de latence et qui laisse complètement le jeu à son adversaire. Surtout sur les transitions où ils sont capables d'être mis en danger très très vite. Mais après, plutôt des bons petits manieurs de ballon au milieu de terrain qui, s'ils arrivent à combiner et garder la confiance, peuvent être intéressants. Donc voilà, on a fait du Monaco, hein, une première mi-temps très moyenne où normalement Captain Wissam devait nous libérer sur penalty, qui rate. Ouais. Mais après derrière, je retiens surtout, on va dire, la réaction, de bien tenir et d'attendre et de profiter des erreurs. Et c'est ce qui s'est passé. Et puis, on va aussi se rappeler qu'un clean sheet, ça fait du bien avec toutes les... Ouais. Mais après, derrière, je retiens surtout, on va dire, la réaction, de bien tenir et d'attendre et de profiter des erreurs. Et c'est ce qui s'est passé. Et puis, on va aussi se rappeler qu'un clean sheet, ça fait du bien avec toutes les branlées et toutes les portes ouvertes qu'on a laissées sur le dernier match. Donc... on va dire que c'est un bon petit match pour se remettre dans. Jeudi, vous recevez, alors jeudi c'est la Ligue Europa, vous êtes deuxième avec 7 points à 3 points de Ferencváros, Trabzonspor est troisième avec 6 points, l'Étoile Rouge de Belgrade 6 points dernier, tout le monde peut encore se qualifier dans le groupe, vous recevez l'Étoile Rouge de Belgrade, est-ce que tu as peur d'Aleksandar Pešić? Alors peur, réellement, tous les joueurs me font peur quand c'est contre Monaco, parce que je sais jamais dans quel état la défense va être. On sait très bien qu'il y a quand même de la qualité, parce qu'on a des joueurs qui sont susceptibles d'être sélectionnés pour l'équipe de France, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment. Donc voilà, je parle de Dizazi ou de Badiachil qui peuvent alterner le très Fofana bon, aussi. le très moyen. Et puis après on a des joueurs qui ont une grosse différence par rapport à certains. Je pense à Caio Henrique, quand il est sur le terrain, quand il n'est pas, et quand il est en forme, ça change aussi. Parce qu'il faut se rappeler quand même qu'on a joué avec 4 défenseurs presque centraux sur le dernier match, avec Axel Dizazi sur la droite. C'est pas du tout le même. Donc oui, tous les joueurs peuvent, parce que je sais pas du tout à chaque fois sur quel pied danser, sur ce qu'on va donner, et c'est ce qui en tant que supporter fait peur. C'est qu'on ne sait jamais. Ça peut être autant très bien comme très mauvais. On l'a vu sur le match de Ferencváros où on fait 30 minutes de fou et puis après derrière une cagade du gardien et puis derrière on en prend 4 quoi. Donc les points forts de Monaco pour dimanche. C'est quand même globalement moyen. Monaco contre les équipes faibles, ça a du mal à faire du jeu, ça manque de créateurs au milieu par rapport à l'effectif qu'il peut y avoir. Moi j'ai vu le match notamment contre Ferencváros. Franchement, au milieu de terrain pour faire du jeu, quand tu vois les joueurs qu'il y a, c'est quand même assez compliqué. Et paradoxalement, j'ai envie de dire qu'en tout cas, c'est une équipe qui nous correspond absolument pas. Parce qu'un peu à l'image de Lens, au milieu, ils peuvent nous écraser physiquement avec Fofana, Camara. Ça va être dur. Voilà, ça va être très dur sur ce point-là. Ouais. Les points forts du coup monégasque pour dimanche. Les points forts, le retour de Wissam dans son jardin. Ouais. On sait très bien que les joueurs aiment bien ce genre de match et Captain Wissam, il a quand même cette valeur ajoutée à l'équipe où il peut nous sortir de mauvaises situations. Donc j'ai envie de dire que ça peut être un bon point. Ensuite, faut aller les chercher quand même. Mbolo, les points forts. Mbolo, ça peut être intéressant, mais
s'il n'y a pas un bon Wissam, il n'y aura pas un bon Mbolo. Ils sont très complémentaires les deux. C'est ça, c'est qu'ensemble ça marche bien. Puis après, on le sait que Wissam travailler à deux devant, ça a toujours été beaucoup plus facile pour lui dans son registre de joueurs. Après, oui, on va pas se mentir, Mbolo, Fofana, les milieux de terrain assez costauds qui peuvent abattre pas mal de qualité et qui vont agresser physiquement le milieu de terrain, ça peut faire bien, mais ça peut être un point fort, mais s'ils sont dans ce registre-là, parce qu'après, par rapport au milieu toulousain, si on commence à être un petit peu loin du porteur, on va avoir des largesses défensives et la gestion profondeur de Monaco, c'est pas l'assurance tout risque. Donc, vu la qualité du TPC, ça peut faire mal, surtout sur les côtés, je pense, surtout avec Shaibi ou même notre petit Aboukal qui peut faire mal. Après, dans l'axe, je n'ai pas trop peur pour l'instant, même si ça peut être le réveil de l'avant-centre toulousain, hein, on en sait rien. Ouais. Les points faibles et pourquoi Nobel? Les points faibles, je l'ai dit, la gestion profondeur, ouais. où on est mis aussi en difficulté. La réaction à la perte de balle. On a vu que Monaco se faisait percer sur toutes les balles de transition, surtout quand il y a des récupérations très basses de l'équipe adverse. C'est-à-dire quand Monaco est en jeu offensif où ils essayent de déployer quelque chose. On sait que sur la récupération, avec par exemple Caio Henrique qui est quand même très offensif, Anderson de l'autre côté aussi qui préfère attaquer que défendre, il y a du boulevard derrière et on n'a pas non plus des actions très rapides. Donc la gestion profondeur, je pense, est l'un de nos plus gros points faibles. Et puis après, on va dire la justesse technique devant, hein, quand on a Wissam en forme, qu'on a Golovin qui aussi revient petit à petit, parce qu'on parlait de créateurs tout à l'heure, mais au milieu de terrain, on sait qu'on n'a pas beaucoup de créateurs. Si Golovin est à son niveau, ça amène aussi une plus-value à l'équipe. On sent aussi qu'Aminamino, pour l'instant, il est toujours à Liverpool. Donc, non, à Salzbourg, à Liverpool, il n'a jamais trop été non plus. Ouais, non plus, c'est vrai. Mais c'est ça aussi un petit peu qui manque aussi. On parlait de créativité tout à l'heure, c'est vrai qu'on est quand même habitué, quand on est supporter monégasque, à avoir quand même un jeu quand même plutôt offensif, avec une qualité technique. On est même si on a toujours été quand même solide dans le cœur du jeu, mais il y avait quand même Tchouaméni par exemple qui pouvait apporter et casser les lignes avec ses passes. Donc forcément, et puis après Nobel, aussi Nobel, ça peut être aussi un point faible parce que c'est pas assurance tout risque quand même. Ouais, c'est un jour sur deux, ouais. C'est un super gardien, mais il fait toujours une cesse par match. Donc des fois ça coûte un but, et quand ça coûte un but, après derrière on a l'impression que ça baisse. Ça me rappelle un peu une équipe que je côtoie assez régulièrement, où quand on prend un but, derrière mentalement on a du mal à se relever. Donc voilà un petit peu. Est-ce que tu parles de ton équipe De quoi? Est-ce que tu parles de ton équipe? Non, je parlerai jamais de mon équipe comme ça. Non, pas du tout. Rapidement, tu dois nous citer un joueur à suivre à Monaco, un mec qu'on connaît pas trop ou qui est pas forcément mis en avant sur les médias. Tu nous cites qui? Oui, Sam. Akiyouch. Qui ça? Akiyouch, le petit jeune, un petit peu Gendouzi qui était titulaire sur ce week-end. Un petit jeune qui est très bon techniquement. Après, ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'il s'étoffe physiquement s'il veut passer un palier. Mais ouais, jeune, je pense que c'est le seul jeune de Monaco qui peut vraiment avoir du temps de jeu et puis, vu après la faiblesse de certains, il peut en tirer profit. Donc ouais, si je devais faire une petite révélation, ça serait peut-être lui. Un joueur du TEF, si tu dois en prendre un seul, que tu veux à Monaco, tu nous prends qui? Prends Silas, s'il te plaît. Bon, Dupé il est pas assez bon, sinon j'aurais pris bien le quartier, mais même s'il fait un bon début de saison, mais non, si je devrais en prendre un... On a Peterson, hein, mais ça dépend. Soit je prends un joueur qui commence à être confirmé, on va aller chercher plutôt au milieu du terrain, soit votre capitaine, soit votre pape. Sinon après on en a parlé un petit peu, mais moi j'aime bien Shaibi. Ouais. J'aime beaucoup. Ça peut être aussi, quand on parlait des joueurs qui doivent se révéler, et pour qui ça peut être peut-être une saison, on va dire, de confirmation dans l'espoir que l'on met dessus. Pourquoi pas, surtout que Monaco aime bien aller chercher des petits jeunes comme ça et de après les revendre à prix d'or. Jeunes lyonnais. Voilà, on l'a fait sur plusieurs clubs, hein, on va pas se mentir, donc pourquoi pas.
Écoute, on va le garder. Est-ce que tu seras présent dimanche? Normalement, oui. Ah, bien. Normalement, oui, à moins qu'il y ait un changement de programme personnel dans la vie de famille, mais sinon, oui, je serai au stadion. Et puis après, parcage. Je suis quand même toulousain depuis 10 ans, donc voilà, c'est un match pour moi à aller voir obligatoirement quand même. On va passer au prono, les gars, pour finir. On finira par toi, Mika, pour équilibrer un peu. Maury, ton prono pour dimanche? Ouf, moi je dis 4-0 pour le TF. Ah ouais. Ouais, ça me flamme. S'il a quadruplé. Je sens confiant, l'ami monégasque, je vais le toucher. 4-0 pour le TF. Moi je dis Dessler, il en met 2 même. Ah ouais, et ça veut 10 € à mettre, suivez-le, vous perdez 10 balles. Voilà. T'imagines, il va bien doubler Dessler dimanche. Non, mais je sens qu'un défenseur qui va mettre un doublé et je parie sur Dessler. Et puis les 2 autres buts, je sais pas. Moi je te dis Van den Boven, ça fait longtemps, il a pas mis un coup franc. C'est vrai. C'est vrai, d'ailleurs avant on marquait sur coup de pied arrêté, c'est ça aussi. Ça nous réussissait bien, ça nous faisait. On a remarqué le dernier. Ouais, mais vite fait, depuis le début de la saison, c'est pas ouf. Mais c'est un seul, ouais. Et donc je dis VDB sur coup franc, et puis le 4ème, je le dis. Allez, Silla, soyons fous. Putain. Mais Silla, c'est le mois de décembre qui marche à l'extérieur. C'est à Marseille le 28 décembre, faut mettre le PL sur Silla. Elliot? Je vois un match assez serré, donc 2-2 pour personne, mais non. Ah, c'est sa meilleure émission pour les jingles. On l'a réveillé. Non, buteur. Bon, un mec qui est dans le 11. Un mec de Toulouse avec de Monaco. Du coup, Ribéry, parce que du terrain à la technique directement, il n'y a pas eu de transition, c'est bien. Allez, on sait, non, à Bouclal et Dalinga pour une fois. On te demande pas Monaco du coup. Ah, Monaco, doublé de Ben Yedder, allez hop. C'est réglé. Attends. Serré 3-2 pour Monaco. Et VDB. Et à Bouclal. Mehdi. 2-1 pour Monaco, à prendre 2 contre dans la gueule. Pour nous, Shaibi. Vincent. 1-1, Shaibi, Ben Yedder. Mika. On n'est pas très confiant sur le plateau, comme tu peux le voir. Ouais, je vois ça. Après, pourtant, quand on regarde les derniers matchs entre les deux équipes, il y a quand même Monaco qui avait gagné, mais après il y a beaucoup quand même de matchs nuls. Il y a toujours des buts, on va dire. Donc en tant que supporter, j'irai pas au 4-0, donc du coup c'est quelque chose d'impossible, mais même si dans le foot on peut tout voir, je dirais un petit 3-2 pour Monaco aussi. Avec un petit but de Wissam, un Mbolo et un Kalou Henrique. Un doublé de Dessler. En tout cas, sur les 3 derniers, celui où on avait dit où il faut essayer de gratter un point, c'est celui-là. C'est ni à Lens ni à Rennes, c'est contre Monaco à domicile. Et c'est le grand match d'Europe qu'ils doivent faire, je pense que c'est là où il y aura de la fatigue aussi. Donc, Merci Mika en tout cas d'avoir participé, merci d'avoir été avec nous. On se voit dimanche et comme ça on boira un coup ensemble. Exactement. Avec plaisir. Allez, ciao à dimanche. Ciao. Allez, bonne soirée. Ciao. N'empêche, il y a un truc moi qui m'a interpellé, c'est quand il a dit on sait que si on serre les milieux de près, en gros, on va les bouffer. Et moi, j'ai l'impression que c'est ce qui se passe avec le TEF, n'empêche. C'est on a toujours le même jeu un peu stéréotypé. Chaque fois qu'on se fait bien serrer au milieu, on prend l'eau, on se fait bouffer. Après, il faut y arriver. Hein. Ouais, mais tout le monde n'y arrive pas. N'empêche que si tout le monde le sait, au bout d'un moment, ça va nous jouer les tours. Faudrait peut-être un peu. Tout le monde savait qu'il serrait Xavi et Iniesta et pourtant. Je pense que depuis le début de saison, tout le monde fait la même chose, sauf que tout le monde n'y arrive pas. Ah mais ça franchement, les mecs ils bouffent du foot, ils mangent du foot. On va pas me dire que dans les staffs de Ligue 1, ils avaient pas repéré que la force de l'année dernière et de cette équipe-là, c'était le milieu de terrain. Il s'énerve, ça y est. Non, franchement. Tu l'as énervé. Ouais, bien sûr. Non, mais il n'y a pas souvent. Je suis d'accord, mais je pense. On le sait nous, enfin tout le monde le sait. Mais je pense qu'il va falloir changer au bout d'un moment. Ouais, mais eux ils ont les moyens de nous comme tu disais tout à l'heure, physiquement ils ont les moyens de nous écraser au milieu de terrain. Ça c'est sûr. Je regarde la fiche, je vois pas Mehdi sur la programmation là du MMA là. Bon, quelque chose là. On commence 10 minutes à la bourre, on finit un quart d'heure en retard, on en a. Voilà, on respecte plus rien, tu vois. On va partir sur un coup pour finir cette émission. En plus. On respecte vraiment plus rien. Allez, c'est parti. Et maintenant c'est le quiz de la feuille de match. Pico à l'antenne. C'est Bagdad, nouvelle émission. Bagdad. Je mets la main sur notre sponsor pour qu'on le voit. Quiz spécial TFC Monaco. Il y va de la rapidité, du tour de rôle. On va commencer par du tour de rôle. La distance en vol d'oiseau entre Louis II et le Stadium. On va commencer par Mehdi. Tu manges. Allez, vas-y, recherche au Google. 564 km. Nathan. T'as dit combien? 564. Non, mais lui dis pas. Après, il va s'inspirer. Il s'inspire des plus grands. Lui, il le sait en plus. 565. Elliot. 478.
1578. Non, 400. Amaury. Il est en roue libre dans son Allez, studio. 620. Ouais, moi je 621 du coup. Et non, c'est Elliot le plus proche, c'est 481,9. À Allez, vol hop. d'oiseau, c'est pas loin. Hein. Allez. Ouais. À part l'autoroute, c'est plus long. Ouais, c'est pour ça. L'affluence moyenne à Louis II 5800. sur 7 matchs. 5800. 10. 10. En tout. C'était pas en rapidité. C'est tour de rôle, c'est tour de rôle. Un demi-virage Brice. C'est-à-dire Bah, entre 7000 le virage. 7000, non 3005. Je crois que c'est ça, c'est entre 5 et 6. C'est 5008, 5006, ouais. Combien tu m'as dit toi 5008 ou 5006. Je sais pas, moi. Si tu dis 5006, je pense que tu l'as, parce que je crois que c'est 5006. Ouais, 5004. Elliot 3247. C'est pour Camille, c'est 6392. Ah, j'avais vu 5000 et quelques gammes. Alors, là, on va parler un petit peu des spécialités locales. Virage Brice 7000. Hein. Les spécialités locales, donc je vais pas vous demander le nombre d'enfants du Prince Albert parce qu'on n'a pas fini de les compter. Juste, ils sont passionnés de bobsleigh. Quelle est la rapidité? Quelle est la vitesse max d'un bobsleigh? 120. Non. 130. Ouais, 130, ok, d'accord, ça c'est dit. Voilà, donc ils peuvent doubler sur l'autoroute. L'autre spécialité, c'est la moulaga, comme on dit chez eux. Alors, du coup, sachant qu'un Airbus A380, notre spécialité, coûte 250 millions, combien d'Airbus peuvent-ils acheter avec leur PIB? Ah, là, on part sur des mecs. On part sur les gros sous. Ah ouais, putain. 250 millions, t'as dit? Ouais. 500. 500. Ok. Tour de rôle. 499 du coup. Ok. Tu m'inspires, Amélie. Je vois ça. 123. Ok. 10. 93. Et c'est Amaury plus proche, c'est 27, vous enflammez. Leur PIB c'est 6,8 milliards, il y a 5, ils sont quoi, 70 000 sur leur caillou, ça va. Ouais, c'est ce que j'allais dire, de l'argent, ils ils sont sont contents qu'ils travaillent, en plus, ça va, Ils sont pas non plus énormément nombreux. Il fait pas les richesses, il Mais c'est après TVA ou sans TVA? Ils connaissent pas ce que c'est ça là-bas, la TVA. Une petite particularité, l'AS Monaco, comme nous, ils ont un gardien buteur. Vambé. J'allais dire pareil. Subasic. C'est Subasic. Non, Vambé, il était pas Monaco. Il a été à Lille. C'était Subasic qui a marqué sur coup franc en 2012 en plus. C'est lui qui a tiré le coup franc contre Boulogne. Et ouais, un des deux. Dernière journée de Ligue 2 pour le fun, il a tiré le coup franc. C'est Fred Frigette le gonze. C'est ça. En plus. Comme chez la verte. Voilà, joliment. Lui, il est tiré vraiment. Oui. Il y a un gars brésilien Seni, je crois aussi, qui le faisait. Ouais. Chez la verte, il a mis une trentaine de buts même dans sa carrière, si j'ai pas de conneries. Oui, c'est possible. Et Seni aussi une quarantaine, un gardien brésilien. Ah, Amada aussi, mais depuis qu'il est au Comore. Il y avait Lana je crois aussi, même pas. sport loisir. Ouais. Bon, allez, pour terminer la classique, ça va être une compo de TFC Monaco. J'ai pas choisi le dernier parce que je savais qu'il y en a qui allaient la bosser cette compo là. Au bout d'un moment, ça commence à se voir. Mais Nathan, il les a toutes bossées cette C'est semaine. la compo du dernier TFC Monaco victorieux. C'était donc en 2016-2017 avec une victoire 3-1 pour le TFC. Et donc, je vais vous demander la compo. Ça va être tour de rôle. On va commencer par Mehdi. Arrête-toi, on a gagné déjà. C'est bon, ça suffit. Ok. Non, allez, un joueur. 2016-2017. Ouais. Très bien. Isiaga Silla. Ouais, alors ça c'est facile et lié. Nathan. Il y a 2 saisons, il est pas là de toute façon. Trejo, c'est titulaire et ça marque. Elliot, juste pour le fun. Si je me trompe, on est éliminé. Enfin, si on Oui. se trompe, ok. On t'élimine. Allez, soyons fous. Gradel. C'est pas l'enchaînement où on avait battu Paris et Monaco. Oui, c'est celui-là. Et donc c'est Gradel n'y est pas. Amaury. Alors là. Joueur de la remontada. Joueur de la remontada. Il y en a, c'est juste après. C'est l'année d'après, c'est Duprat. Bodiger. Bodiger, titulaire. Oui, Sama. Oui. Wissam. Non, Wissam est parti. Yes, il est parti en 2016. Yes. Mehdi. Et Brest-White. Ben ouais. Brest-White, Voilà. et oui, le doublé. Nathan. Amiens. Amiens n'y était pas sur ce match. Mais il est, non, il n'y ça était va, pas. ça va. Amaury. Non, c'était. Alexis Blaine. Alexis Blaine, titulaire. Mehdi. Oh putain, j'en avais un, je viens de me l'enlever. Ah non, je peux pas. C'est fini. Diop. Diop, titulaire. On passe à Amaury. Il y a du niveau. Suédois. Barbu. Christopher Julien. Christopher Julien, il est pas suédois, il est pas barbu, mais il y Il y est. en a une autre suédois. Mehdi. Il y en a 2. Suédois barbu. Un bloc après sa retraite il y a pas longtemps. Fermez-la. Oui. Fermez-la. C'est pas Elmander. Petit gaucher. Petit gaucher là. Qui c'est qu'il y avait à cette époque-là Petit gaucher, que je t'ai dit que Birman Il me reste les 3 remplaçants, le gardien, 2 défenseurs, un milieu. On va faire un retour en jeu. Le gardien. Le gardien. Lafont. Lafont, oui. Il me reste 2 défenseurs, un milieu. Ah, j'en ai un. Amaury. Oh putain.
Vous êtes nuls, les gars. Dit-il. Ah, je suis perdu. Allez, t'as Joker Camille parce que je t'aime bien que t'es invité. Dis Durmaz. Durmaz, oui. Mehdi. Mais il les a vus, je c'est pète con, il est à côté là-bas. Mais non. Je pète le Joker Mehdi, moi. Oui, tu peux être Joker Mehdi. Christopher Julien. Non, il Il a déjà dit. T'es le pire Joker. Mehdi, ton Joker est pourri. Mais non, je l'ai même pas réclamé. Rejoue. Tu Je peux l'ai même pas Et c'est réclamé. un Joker PMR. Hein. Il te reste Un Joker qu'on mérite. Hein. Il te reste 2 défenseurs et les remplaçants. Les remplaçants, on a un attaquant. Alors si tu le retrouves, c'est bien. Un défenseur, on sait pas ce qu'il fout là. Et le couteau suisse par excellence. Ah, je peux revenir, je l'ai, son Joker là. Non. Si, je l'ai. Putain, demande encore. Hein. Christopher Julien. Steve Yago. Ah oui, donc oui. Et Yago y est. Ah. Mouban. Allez, je termine. On a Moubanjé. Il n'y a pas Yann Sonogo. Non, pire que ça. Hudson-et-Loire. Et il est... Clément Michelin est rentré en jeu. Ah oui. Et surtout à la fin, Somaya. Ah oui. Couteau suisse. Une équipe entraînée par Pascal Duprat. Merci. Fin de quiz. Le quiz de la feuille de match est terminé. Oh yeah. Il y a un embrasse Alberto de Monaco, bien sûr. Et Somalia, qui était pas si mal que ça. Merci à tous et à tous. Merci Amaury d'être venu. Ben, merci à vous, les gars, franchement. Mais avant qu'on se quitte, parce que là on se remet, écoute, de toute façon, le créneau horaire là, on n'a pas rien à respecter, donc t'as le temps. Tu nous prépares quoi le 17 décembre? Ben, le 17 décembre, on a la chance d'avoir une organisation historique du MMA en France. La première à avoir fait un gala en France à Paris qui s'appelle le MMA GP, le MMA Grand Prix, qui débarque donc dans le coin parce que bon, c'est pas moi qui ai choisi, mais c'est à Bordeaux. À Bordeaux le 17 décembre, voilà, si vous voulez voir un gala de MMA, c'est un peu comme si, pour ceux qui connaissent pas, un peu comme si tu mets Harry Maguire et Ibrahimovic dans une cage et tu leur enlèves le ballon et tu dis allez-y les gars, amusez-vous. Voilà. Donc ceux qui veulent voir ça, honnêtement, ça vaut le coup d'œil. Franchement, avec les pioches qu'on se tape au stadium, je vous jure, vous ne regretterez pas de venir. Voilà. Le 17 décembre, du coup, c'est par des expos de Bordeaux? Par des expos de Bordeaux, c'est ça. Ouais, Bordeaux, ils vont venir, vu comment ça se passe. Quoi que ça se passe pas si mal. Eh ben, ouais, j'ai cité des Toulousains à venir à faire plus de bruit qu'eux. Voilà. Ouais, et il y aura les Toulousains qui vont combattre, d'ailleurs, les gars du TFT, Tactical Fight Team de Toulouse. Ils seront là aussi, donc si vous voulez supporter aussi les Toulousains, c'est l'occasion. Est-ce qu'on peut chanter c'est la meilleure tribune du. Non, ça marche pas. Bah écoute, merci déjà pour la petite promo. On en fera peut-être un truc un peu plus poussé ensemble avec toi pour débattre un peu plus longtemps que juste 30 secondes de promo. J'ai cru tellement pris à la cage là, j'ai eu peur pendant 2 secondes là. Non, je n'oserais pas, je n'oserais absolument pas. Pour faire quoi dans la cage? Je n'oserais toujours pas non plus. Mais on en parlera un petit peu plus longuement et on se retrouvera pour promouvoir tout ça. Mais en tout cas, très chouette, bravo à toi aussi et à ceux qui l'organisent. Merci comme. Et c'est bien parce que le MMA se développe un petit peu en France et c'est quelque chose qui est excellent. Messieurs, on se dit à la semaine prochaine, mardi, après peut-être une victoire. Et Mehdi, à dans un trimestre. Les prochaines vacances, c'est quoi? C'est 6 semaines? Marseille-Toulouse. Pas loin du 17 décembre, d'ailleurs, ça va être la semaine d'après, donc le 21-22 décembre, on se revoit. Mais tu viens toujours pour les défaites à Marseille-Toulouse à débriefer? Pas sûr. Avant, on va faire l'avant-match. Et ah oui, non, mais on va faire 2 avant-matchs et puis. C'est le match de reprise sur Marseille. On va aller à Marseille, non? Ouais, le 28 après on reçoit Ajaccio. Voilà. Allez, ciao. On va à Marseille, Nathan. Allez. C'est vendu. Ciao les gars, bonne soirée à toutes et à tous. Et merci Elliot aussi à la technique et merci à tous celles qui nous ont suivis. Ciao, bonsoir. Bisous. Ciao.